On a tous en tête, évidemment, la forte mobilisation sur les retraites, qui n'est pas finie d'ailleurs, qui a commencé le 19 janvier, qui a provoqué une colère sociale historique, et des mobilisations d'ailleurs historiques, avec une moyenne de plus d'1 million de personnes dans la rue. Et malgré tout, un président de la République qui ne veut rien écouter, qui piétine le dialogue social, les organisations syndicales fortement responsables que nous avons été tout le long de la mobilisation. Évidemment, ce n'est pas terminé parce qu'aujourd'hui, on prépare un 1er mai populaire, historique, on va dire avec une coloration aussi internationale. Et on le voit, les actions continuent cette semaine encore, il y en aura d'autres. Donc voilà, on a tous en tête cette mobilisation. Mais il ne faut pas oublier que dans la fonction publique, il y a eu une énorme mobilisation aussi à l'automne contre une réforme brutale et injuste elle aussi, qui est celle des lycées pro, qui a été portée par Carole Grandjean. Là aussi, on a vécu des mobilisations fortes, victorieuses en plus, puisque on a réussi à obtenir un discours de Carole Grandjean qui a annoncé devant tout le monde que sa mesure phare, qui est l'augmentation des 50% de stages, ne faisait pas consensus et qu'elle abdiquait. Bon, on s'est rendu compte depuis l'allocution du président Macron hier que c'était un mensonge, mais quand même, deux mobilisations qui ont des liens forts entre elles. Par le périmètre de la contestation, une intersyndicale complète, par une forte mobilisation au-delà du champ des PLP d'un côté, au-delà du champ des salariés de l'autre, puisque on a vu les jeunes qui sont rentrés dans la mobilisation retraite et les retraités. Donc on peut dire qu'on a vécu une année assez historique en termes de mobilisation et qui n'est pas terminée, parce que je pense qu'il y aura encore de sacrés rebondissements dans les semaines et les mois à venir.